Lors de son dernier quart de travail, ce chien policier K9 a découvert un secret que personne n'avait anticipé. Diesel, un berger allemand K9 à la retraite, effectue sa dernière tournée à travers l'aéroport lorsque ses sens aiguisés le conduisent à une conspiration dangereuse. Ce qui commence comme une simple mission d'adieu se transforme rapidement en une chasse à cœur battant qui dévoile un réseau de trafic humain lié à des hauts fonctionnaires. Alors que Diesel repousse l'épuisement et les blessures, sa loyauté et son instinct testeront les limites de ce qu'un chien peut faire pour stopper un crime international. Les pattes de Diesel cliquetaient rythmiquement contre le sol froid et poli de l'aéroport. Son pelage autrefois sombre, maintenant parsemé de mèches grises, bougeait avec une régularité qui correspondait à son âge. Il n'était plus le jeune chien vif qui sprintait autrefois aux côtés de Claire, son maître chien. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui était son dernier quart de travail avant la retraite. La dernière tournée à travers l'aéroport, un endroit qui avait été sa maison pendant des années, était une promenade douce amère remplie de souvenirs. À ses côtés, l'officière Claire Davis lui sourit, sa main reposant légèrement sur son dos. Elle avait été sa partenaire dans d'innombrables affaires. Le lien entre eux était plus profond que ce que les mots pouvaient dire, forgé au cours d'années de dangers et de triomphes partagés. Les yeux bruns de Diesel se tournèrent vers elle, son expression calme, bien qu'il y ait quelque chose d'étrange dans cette journée pour lui, quelque chose dans l'air, un changement subtil. L'aéroport bourdonnait du chaos habituel, des bavardages lointains, des valises qui roulaient, le murmure bas des voix provenant des boutiques du terminal. Diesel remarqua tout cela, mais son attention était divisée. Il était fatigué, oui, mais son nez travaillait toujours sans relâche. Et quelque chose de différent, le tiraillait. Une faible odeur, forte et étrangère, traversait les odeurs habituelles de l'aéroport, celles de nourriture, de produits de nettoyage et de bagages neufs. Il s'arrêta. Ses narines s'évasèrent tandis que ses oreilles se dressaient. L'odeur était faible, mais elle n'était pas normale. Le regard de Diesel se déplaça, scannant la foule, mais Claire ne remarqua rien. Elle le tapota légèrement, le pressant d'avancer avec un doux « Allez, Diesel. Terminons ton dernier quart de travail. » Mais Diesel ne bougea pas. Son instinct prit le dessus, et le monde autour de lui sembla ralentir. L'odeur devenait plus forte, plus épaisse, quelque chose de métallique, quelque chose d'anormal. Diesel grogna doucement, sa gorge vibrant d'avertissement. Les pas de Claire hésitèrent un instant alors qu'elle baissait les yeux vers lui, mais elle fronça seulement les sourcils et tira sur sa laisse, le pressant d'avancer. « Diesel, nous n'avons pas le temps pour ça, dit-elle, sa voix calme mais ferme. » Mais le corps de Diesel se dirigeait déjà vers la source de l'odeur, ses sens le guidant comme il l'avait toujours fait. La voix de Claire s'estompa derrière lui alors qu'il dépassait les comptoirs d'enregistrement et pénétrait dans une zone plus calme du terminal. Le bourdonnement des voix autour d'eux semblait lointain, étouffé. Ses oreilles étaient rivées sur l'étrange odeur, trop faible pour que la plupart des gens la détectent, mais impossible pour lui de l'ignorer. Claire le rattrapa, tirant sur sa laisse. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mais Diesel continua d'avancer, déterminé. Son esprit était concentré, rétréci. Quelque chose n'allait pas, il y avait un danger devant. Diesel n'était pas sûr de savoir comment il le savait, mais son corps réagissait instinctivement. Sans un autre regard à Claire, il se dégagea de son emprise et tourna dans un couloir étroit vers les bureaux de l'arrière, la partie interdite de l'aéroport. Les pas de Claire s'accélérèrent derrière lui, sa voix maintenant teintée d'inquiétude. « Diesel, arrête !» Mais les pattes de Diesel étaient floues, et il continua, ses sens aiguisés le guidant à travers les couloirs et devant les points de contrôle de sécurité. Les appels de Claire s'estompèrent alors que Diesel se précipitait en avant, suivant l'odeur avec une intensité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Cela le mena plus loin du terminal, au-delà des terminaux animés et dans les parties plus sombres et plus calmes de l'aéroport. L'odeur était plus sombre maintenant, plus lourde. La bouche de Diesel devint sèche, ses muscles tendus. Il était venu ici assez souvent pour savoir que les couloirs arrière menaient aux zones de stockage et aux quais de chargement, les endroits où les gens ne sont pas censés errer. Il dépassa un agent de sécurité, qui leva à peine les yeux vers lui, trop occupé par ses fonctions. Les instincts de Diesel étaient indéniables, cependant, il pouvait sentir l'énergie autour de lui changer. Quelque chose n'allait pas, et ce n'était pas seulement l'étrange odeur. Devant lui, il le vit, le quai de chargement,
caché derrière une paire de portes en acier qui s'ouvrait juste assez pour révéler des ombres se déplaçant dans et hors d'une fourgonnette. La respiration de Diesel s'accéléra, ses yeux se fixant sur les silhouettes qui déchargeaient des caisses. Son corps se raidit, un grondement sourd vibrant du fond de sa poitrine. Il s'arrêta net. Claire le rattrapa, haletant après le sprint, ses yeux scannant la scène. « Qu'est-ce qu'il y a, Diesel ? Qu'est-ce que tu… » Sa voix s'éteignit lorsqu'elle vit les hommes en noir, se déplaçant rapidement, trop rapidement. Ils ne faisaient rien qui semblait normal, ce n'était pas ainsi que les marchandises étaient manipulées. Et puis le grognement de Diesel s'intensifia, aigu et menaçant. Les silhouettes se figèrent. L'air sembla s'épaissir alors que l'un des hommes se tournait, ses yeux se fixant sur ceux de Diesel. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, sans avertissement, la main de l'homme se dirigea vers sa veste, sortant quelque chose de métallique. Une arme à feu. Le grognement de Diesel se transforma en un aboiement complet. Le son était aigu, agressif, plus fort que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un chien de son âge. Ses muscles se tendirent, sa concentration claire. Claire cria quelque chose, sa voix serrée, mais Diesel réagissait déjà. Le monde explosa en mouvement. La main de l'homme se serra autour de l'arme, son doigt effleurant la détente. Mais avant que le chaos ne puisse vraiment se dérouler, Diesel se jeta en avant, tirant Claire vers l'arrière juste au moment où le coup de feu retentit, les manquant de quelques centimètres. L'air était rempli de l'odeur âcre de la poudre à canon, et le moteur de la camionnette rugit, les pneus crissant alors qu'elle s'élançait vers l'avant, tentant de s'échapper. Diesel n'en avait pas fini. Ses vieilles jambes, autrefois plus lentes et plus délibérées, semblèrent se gonfler d'une force nouvelle. Il sauta par-dessus les caisses, son aboiement résonnant dans la ruelle alors qu'il se lançait à la poursuite, son esprit fixé sur les hommes qui se battaient maintenant pour s'échapper. Derrière lui, Claire hésita, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Sa main plana près de sa radio, mais Diesel était déjà en mouvement. Elle n'eut pas le temps de douter. Elle lui faisait confiance, et elle suivit. Les hommes en noir avaient pris de l'avance, mais la détermination de Diesel était inébranlable. Alors que la camionnette virait au coin de la rue, le corps de Diesel se précipita en avant, et la poursuite commença. L'odeur piquante des fumées de Diesel et du caoutchouc rencontra le nez de Diesel alors qu'il se précipitait dans la faible lumière de la ruelle. Ses pattes glissèrent sur le béton inégal, poussant contre la surface lisse d'une matinée trempée par la pluie qui semblait ignorer le chaos qui se déroulait en son sein. Chaque respiration qu'il prit emplit ses poumons d'un air brut et vif qui l'encouragea à avancer. Ses membres souffraient d'années de service, mais quelque chose de féroce et d'indomptable se manifesta en lui, chaque pas le rapprochant de son objectif. La camionnette devant lui, les pneus frôlant les flaques d'eau, coupa les coins avec une vitesse imprudente, son moteur vibrant avec colère dans les rues calmes. L'attention de Diesel se déplaça, se rétrécissant. Les hommes étaient toujours là, cachés derrière la coque métallique du véhicule, essayant de le perdre dans le labyrinthe sinueux des routes industrielles secondaires. Le nez de Diesel tressaillit, l'odeur des hommes se mêlant au bord amer de quelque chose de plus lourd, de plus froid. En dessous de tout cela, il y avait quelque chose de plus sombre, quelque chose qui fit hérisser ses poils. La voix de Claire rompit le bourdonnement épais de tension, le ramenant à la réalité, sa respiration lourde d'effort. « Nous y sommes presque, Diesel !» cria-t-elle. Ses pas martelaient derrière lui, le bruit de ses bottes claquant sur le trottoir mouillé, tranchant avec le silence. Diesel ne regarda pas en arrière. Elle était avec lui, mais le travail, son travail, était devant. Il pouvait sentir le changement dans l'air. Quelque chose n'allait pas. L'odeur avait tourné, maintenant mêlée d'un sous-entendu plus sinistre. Ce n'était plus seulement l'odeur de ces hommes, leur sueur, leur eau de Cologne forte, la peur sous-jacente de s'échapper. Non, il y avait autre chose, tapis comme une ombre sous la surface. Puis il le vit. L'allée se divisait en une impasse, la camionnette à peine visible maintenant, garée à côté d'un bâtiment banal. Le nez de Diesel s'évasa, aspirant chaque murmure d'odeur autour de lui. Il enregistra à peine les bruits des pas précipités de Claire derrière lui alors qu'il virait sur le côté, son instinct lui disant que les hommes cachaient quelque chose à l'intérieur. La porte du bâtiment était légèrement entr'ouverte, et de l'intérieur provenaient des cliquetis de métal, des caisses lourdes étaient déplacées, des voix rauques chuchotaient sur un ton bas et urgent. Diesel s'arrêta, écoutant attentivement.
Il pouvait entendre le plus faible grattement de quelque chose contre le sol, le bruit inquiétant d'une serrure qui tournait. Ses oreilles se redressèrent. Sans un bruit, il se faufila dans l'ombre, ses pattes faisant à peine un bruit alors qu'il se déplaçait le long du périmètre du bâtiment. L'odeur devint plus intense, maintenant indubitable. Ses sens aiguisés lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir, ce n'était pas seulement de la contrebande. C'était bien pire. Derrière le bâtiment, la lumière vacillante d'une seule ampoule projetait de longues ombres étranges sur un petit quai de chargement, où des hommes vêtus de noir travaillaient à la hâte. Les caisses étaient empilées haut, et Diesel pouvait à peine distinguer la silhouette d'une figure, une jeune femme, blottie dans l'une des caisses, son corps pressé contre le bois froid et éclaté. Un faible gémissement perça le silence, doux et craintif, à peine audible au-dessus du cliquetis des caisses chargées dans une fourgonnette. La voix de Claire vint de derrière lui, teintée d'incertitude. « Diesel ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sans se retourner, Diesel fit un pas prudent vers les caisses. Le poids du moment pesait sur lui, mais il ne pouvait ignorer les doux cris, l'odeur de sueur et de terreur se mêlant dans l'air. Les caisses n'étaient pas remplies de biens ou de marchandises, elles étaient remplies de gens, liés et désespérés. Ses pattes grattèrent le métal froid des caisses, chaque son résonnant dans l'espace creux autour d'eux. Claire s'approcha de lui, ses yeux grands ouverts lorsqu'elle vit les visages des otages, leurs expressions vides, leurs corps raides de peur. « Oh mon Dieu !» murmura Claire, sa voix à peine audible, le choc clair dans ses yeux. « Appelle des renforts !» aboya Diesel, sa voix urgente malgré son épuisement. Mais Claire sortait déjà sa radio, ses mains tremblant alors qu'elle parlait au répartiteur. Diesel garda les yeux sur les hommes, toujours inconscients de leur découverte. Sa concentration ne faiblit jamais, ses oreilles tournant, captant chaque son, le bruissement des pieds, le claquement d'une feuille de plastique tirée sur une cargaison, le faible cliquetis des chaînes. Il n'en avait pas fini. Malgré l'épuisement qui rampait dans ses os, Diesel se tenait droit, déterminé. Il ne pouvait pas se reposer, pas maintenant. Pas quand des vies étaient en jeu. La voix de Claire revint, tremblante mais résolue, alors qu'elle s'agenouillait à côté de la caisse, parlant doucement à la femme à l'intérieur. « Nous allons vous sortir d'ici », murmura-t-elle. « L'aide arrive. » Mais la situation était loin d'être terminée. Diesel, toujours en alerte, leva la tête, reniflant l'air. Son nez tressaillit, captant le plus faible changement dans le vent. L'odeur du danger ne s'était pas dissipée, elle n'avait fait que se renforcer, se vicier, comme si quelque chose de plus était caché derrière la scène qui se déroulait. Il y avait plus de personnes impliquées, Diesel en était certain. Et la menace était bien plus grande qu'il ne l'avait réalisé. Alors qu'ils attendaient l'arrivée des renforts, Diesel resta vigilant, scrutant les ombres à la recherche de tout mouvement, ses yeux aiguisés malgré le lourd poids de la fatigue. Son corps vieillissant ressentait la tension, mais il continua, son instinct ne faisant jamais défaut. Le vrombissement des sirènes qui approchaient remplit enfin l'air, mais Diesel n'était pas prêt à s'arrêter. Il fit un pas en avant, poussant Claire à le suivre, son regard perçant se portant sur chaque coin, chaque sortie possible. Claire, maintenant pleinement consciente de l'énormité de la situation, se précipita pour sécuriser les otages et s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Les caisses étaient empilées trop haut, cachant des secrets dans leurs murs froids et inflexibles. Lorsque les autorités arrivèrent, la scène se transforma en une frénésie d'activité. Les officiers se déplacèrent rapidement, leur voix forte et claire, prenant le contrôle de la situation. Mais Diesel n'en avait pas fini. Il capta la plus faible odeur de quelque chose d'encore plus troublant, une piste qui menait plus profondément dans le réseau complexe du réseau de trafic. Le nez acéré et les yeux perçants de Diesel les conduisirent sur une nouvelle voie, une voie semée de plus de dangers que ni lui ni Claire ne l'avaient anticipé. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, il devint clair que l'opération s'étendait bien au-delà de l'aéroport. Des fonctionnaires et des hommes d'affaires avaient la main dans les transactions sombres, et le cerveau, qui qu'il soit, restait une ombre au centre de tout cela. Malgré son âge, Diesel continua de pousser, chaque indice les menant plus loin au cœur de la conspiration. Claire était émerveillée par son engagement, son dévouement inébranlable à la mission. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de tout cela, la réalisation que le danger se rapprochait, que chaque réponse menait à plus de questions, plus de complications. Le rythme autrefois régulier de la respiration de Diesel commença à affaiblir. Son rythme ralentit, et son corps, douloureux, meurtri par des années de service, ne pouvait pas suivre sa volonté.
Son pelage, autrefois épais et brillant, s'accrochait maintenant à ses côtes à chaque respiration superficielle, les mèches grisonnantes de l'âge étant plus évidentes sous la dure lumière fluorescente. Claire regarda, impuissante, les jambes de Diesel vaciller sous lui. « Doucement, mon garçon, murmura-t-elle, tendant la main pour le stabiliser. Les yeux de Diesel croisèrent les siens, une compréhension silencieuse passant entre eux. Le feu dans son regard ne s'était pas éteint, mais son corps le trahissait. La poursuite avait fait des ravages. Claire savait que cela empirait. Diesel n'avait pas été aussi épuisé depuis les premiers jours de sa carrière. Elle essaya de ne pas montrer son inquiétude, mais il était impossible d'ignorer la façon dont son corps tremblait à chaque pas. Il était vieux, bien plus vieux que la plupart des chiens de travail, et chaque jour, il semblait qu'il luttait plus fort contre le temps lui-même. Pourtant, Diesel refusa de s'arrêter. Il avait une dernière tâche à accomplir, et il n'allait pas laisser personne, et surtout pas Claire, se mettre en travers de son chemin. La piste les mena plus profondément au cœur de l'opération, un labyrinthe de bureaux, d'entrepôts et de ruelles cachées. Le nez de Diesel tressaillit à chaque nouvelle odeur, chacune plus révoltante que la précédente. Il suivit la piste dans un bâtiment banal à la limite du quartier industriel, où les ombres semblaient appuyées contre les murs comme le poids d'un secret. Claire marcha prudemment derrière lui, l'odeur d'huile et de poussière épaisse dans l'air. Les mouvements de Diesel, bien que plus lents qu'avant, étaient délibérés, son nez baissé et ses oreilles alertes. Chaque petit changement dans le vent semblait lui dire où aller ensuite. Le bâtiment était banal à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'air était épais d'une tension différente. Un faible écho de voix s'éleva plus profondément, étouffé par les murs, et Claire pouvait entendre le léger grattement des caisses en mouvement. Le corps de Diesel se tendit, ses pas devenant plus déterminés à mesure qu'ils approchaient d'une porte, à peine entr'ouverte. À travers l'ouverture, Claire pouvait voir la faible lueur d'une lumière se répandant de l'autre côté, à peine plus qu'un mince éclat, mais c'était suffisant pour révéler des ombres changeantes, le bruit métallique occasionnel et des silhouettes se déplaçant rapidement, avec précaution. Diesel grogna, bas et doux, le son vibrant dans sa poitrine. Ses poils se dressèrent sur son dos. Ce n'était pas seulement un endroit pour des biens volés, c'était le cœur de quelque chose de bien plus sombre. Sans avertissement, Diesel se jeta en avant, son corps bougeant comme s'il était encore à son apogée, malgré la lassitude gravée dans ses mouvements. Claire tendit la main pour l'arrêter, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas le faire. Diesel avait pris sa décision. La porte s'ouvrit brusquement, révélant un entrepôt rempli de caisses empilées et de grandes bâches recouvrant quelque chose qui sentait trop la peur. Diesel, toujours résolu, trotta à l'intérieur, son nez le guidant vers une grande caisse à l'arrière. Le métal rouillé grinça lorsqu'il la repoussa avec son nez, et Claire, le suivant de près, entra dans l'espace. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle contempla la scène devant elle. Les caisses n'étaient pas seulement remplies de provisions, elles étaient remplies de gens, jeunes, vieux, leurs visages creux, leurs yeux grands ouverts de terreur. L'odeur métallique du sang et de la sueur était maintenant indubitable, épaisse et étouffante. L'air était suffocant, lourd du poids des vies volées. Claire attrapa sa radio, mais l'aboiement de Diesel perça l'air, aigu et exigeant. Il était toujours en mouvement, ses yeux passant d'une caisse à l'autre, son nez tressaillant à chaque nouvelle odeur. Son corps, bien que meurtri, semblait avoir reçu une nouvelle vie face à cette découverte. « Tenez bon », murmura Claire aux personnes effrayées, sa voix se brisant alors qu'elle se déplaçait pour les réconforter. Les mouvements de Diesel devinrent plus rapides, plus vifs, son instinct le guidant alors qu'il cherchait les derniers trafiquants. La scène devant eux n'était qu'une partie d'un réseau plus vaste, un réseau qui semblait s'étendre au-delà de l'entrepôt et dans la ville, peut-être même à travers le monde. Alors que Claire sécurisait la zone et appelait des renforts, Diesel se déplaça avec une urgence renouvelée. Il se précipita entre les caisses, ses pattes griffant le sol de béton froid, son corps le tirant vers l'avant même s'il titubait sous le poids de l'épuisement. Ses oreilles se dressèrent à chaque bruit, ses sens plus à l'écoute que jamais des sons les plus faibles. Et puis, c'était là, la dernière pièce du puzzle. Un homme, seul, tâtonnant pour charger une caisse dans une camionnette, clairement inconscient de la présence de Diesel. L'homme se figea lorsque l'aboiement de Diesel résonna dans l'entrepôt, aigu et impérieux. L'air sembla crépiter de tension alors que l'homme se tournait, les yeux grands ouverts de panique. Claire lui cria d'arrêter, mais Diesel était déjà en mouvement, ses mouvements rapides, son vieux corps propulsé par une pure force de volonté. Il se jeta, ses dents s'enfonçant dans le tissu de la veste de l'homme, le déséquilibrant.
L'homme s'effondra sur le sol, son arme à feu glissant sur le sol alors que Diesel se tenait au-dessus de lui, grognant. Claire était là en un instant, sa voix ferme alors qu'elle ordonnait à l'homme de rester au sol. Les autorités étaient déjà en route, mais Diesel n'attendit pas. Il avait une dernière mission à accomplir, et il n'allait pas s'arrêter tant qu'elle ne serait pas terminée. Alors que la police arrivait, le corps de Diesel s'affaissa d'épuisement, mais ses yeux ne perdirent jamais leur feu. Le réseau était brisé, mais le cerveau, celui qui avait orchestré tout cela, était toujours là. La tâche de Diesel était terminée, mais son travail ne faisait que commencer. Alors que les autorités vidaient le bâtiment, Diesel s'effondra sur le béton froid, sa respiration superficielle. Claire s'agenouilla à côté de lui, sa main reposant doucement sur sa tête. Il la regarda, les yeux pleins de confiance, pleins de la loyauté qu'il avait portée tout au long de sa vie. « Tu l'as fait, mon garçon », murmura Claire, les larmes lui montant aux yeux. « Nous l'avons fait. » Les yeux de Diesel se fermèrent, sa respiration lente et régulière, mais il n'y avait aucun doute, il avait tout donné pour cette mission, tout pour les gens qu'il aimait et pour le monde qu'il avait juré de protéger.